Et ici, en plus, les arbitres avaient une obligation de révélation dite étendue. Ça figure en toutes lettres dans l'acte qui a initié la procédure arbitrale. Donc, ce qu'on sait, c'est que cette obligation de révélation n'a pas été respectée par l'arbitre en question, parce qu'il avait des liens avec l'un des avocats, enfin l'avocat de Bernard Tapie dans le dossier. Mais comment on peut seulement le découvrir aujourd'hui? Enfin, si c'est avéré, évidemment. Alors, en réalité, c'est une très bonne question, parce qu'on l'a découvert à deux moments différents. On a découvert ces liens le 30 octobre 2008. Et le 30 octobre 2008, c'est 3 mois après la sentence arbitrale, c'est-à-dire au moment où le scandale éclate, où l'opinion publique se rend compte qu'il se passe quelque chose d'anormal dans cette affaire. Et surtout 1 mois après les auditions devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il est encore possible de tout arrêter. D'arrêter les frais, c'est le cas de le dire, d'arrêter la procédure et de récuser l'arbitre et de mettre fin à la sentence qui vient de condamner. On est après la condamnation. Et à ce moment-là, Bercy va décider de ne pas arrêter. Et c'est ça qui est reproché principalement à Christine Lagarde, même si c'est un aspect du dossier qui est pas encore suffisamment porté à la connaissance du grand public. Voilà. Et puis ensuite, on va la découvrir en 2011 lors du rapport de la Cour des comptes. Ça, c'est le grand public qui l'a découvert à ce moment-là.